Faites-vous partie de ces gens qui disent qu'ils ont une mémoire de poisson rouge? Si oui, rassurez-vous, car les poissons rouges ont une mémoire qui peut dépasser une année. La mémoire est un vaste champ d'exploration pour les scientifiques, et les personnes qui se souviennent de tout nous impressionnent, même si parfois cela relève d'une maladie appelée hypermnésie. Dédramatisons le rapport à notre mémoire et faisons mieux connaissance avec elle. Commençons par différencier les différents types de mémoire. En effet, la mémoire de travail, qui exploite des données stockées à court terme, fonctionne très différemment des mémoires dites à long terme. Parmi ces dernières, des distinctions peuvent également être faites entre les mémoires dites implicites, comme la mémoire procédurale, qui est une mémoire des processus automatisés, et les mémoires explicites, comme la mémoire sémantique ou la mémoire épisodique, dont nous pouvons décrire le contenu par le langage. La mémoire sémantique nous permet de stocker des savoirs décontextualisés, comme des mots ou des connaissances générales, tandis que la mémoire épisodique stocke des événements localisés dans le temps et l'espace. Trois étapes sont essentielles pour mémoriser un élément d'information: l'encodage, le stockage et le rappel. L'encodage est l'opération qui permet de relier la nouvelle information à ce qui est déjà présent dans votre mémoire. Toutes sortes de liens peuvent être exploités. Proximité de sens, ressemblance visuelle, analogie verbale et sonore, émotions ressenties, lieux en commun. N'hésitez pas à utiliser votre imagination pour créer ces liens. Mémoriser consiste ensuite dans nos réseaux de neurones, à plus ou moins long terme, c'est-à-dire pour une minute, une heure ou une année ou la vie entière. Mais ce choix dépend de notre conscience, de notre attention, de nos intentions et de nos émotions. Plus l'émotion est forte et plus la mémorisation se fait aisément sur la durée, sans même que nous en soyons conscients. Vous rappelez-vous de ce que vous avez fait le 11 septembre 2001, jour de l'attentat des Tours Jumelles à New York? Et de ce que vous avez fait il y a une semaine à la même heure qu'aujourd'hui? Mémoriser comprend aussi la capacité à se rappeler, à faire revenir une information au moment opportun. En situation d'apprentissage, l'hippocampe va non seulement encoder l'information visée, mais également le contexte dans lequel cette information est rencontrée. Lorsqu'une situation au contexte similaire se présente, l'information visée est d'autant plus facile à rappeler. Il est donc conseillé d'imaginer les situations futures dans lesquelles l'information doit être disponible pour faciliter son rappel effectif. Sans rappel, une information est vouée à l'oubli. Sa trace mnésique ne disparaît pas complètement du cerveau, mais elle s'affaiblit et devient difficilement du cerveau, mais elle s'affaiblit. C'est en réactivant d'abord fréquemment, puis de façon plus espacée, qu'une information peut être stockée de façon infinie. La plupart des bugs de notre mémoire, comme ne plus savoir où l'on a déposé ses clés, ou peiner à se rappeler le nom d'un acteur dans un film, relèvent d'un problème d'encodage, donc d'un manque d'attention. Plus l'encodage est riche, plus votre mémoire a des chances de bien fonctionner. Cet encodage peut toutefois être limité par les capacités de notre mémoire de travail, qui dispose d'un espace limité de stockage. Il a été identifié scientifiquement que nous ne pouvons nous remémorer que quelques dizaines de secondes de parole et de l'ordre de 5 à 9 éléments unitaires d'information. Ce sont ces limites à court terme qui nous invitent à développer des stratégies de regroupement des informations. Si vous souhaitez mémoriser un numéro de téléphone, simplifiez-vous la vie en regroupant les chiffres par 2 ou 3. Sinon, vous risquez la surcharge cognitive, c'est-à-dire le dépassement de vos capacités de stockage et de traitement à court terme. Concluons. Supposons que face à un client, vous deviez être particulièrement attentif à ce qu'il vous dit ou montre. Que faire finalement? À très court terme, vous devez encoder les éléments pertinents de la situation et les associer rapidement à des éléments déjà présents dans votre mémoire à long terme. Des événements, des connaissances, un lieu connu.
Cela s'entraîne. Plus vous le ferez, plus vous deviendrez habile. Dès la fin du rendez-vous, réactivez ces éléments que vous avez encodés et prenez le temps d'imaginer des situations futures dans lesquelles ces éléments pourraient vous resservir. Cela facilitera le rappel automatique des éléments dans ces situations. Dans les jours qui suivent, faites revenir mentalement ces éléments afin que leur stockage dure. Bien sûr, rien ne vous empêche de noter quelque part ces éléments pour les réactiver plus tard. Mais attention à l'illusion que cela peut entretenir. En relisant des notes prises, nous faisons appel à notre capacité à reconnaître une information, pas à sa mémorisation complète. Vous êtes peut-être curieux de tester vos capacités mnésiques à court terme. Écoutez la liste de chiffres entièrement, puis retranscrivez-la. 1, 3, 7, 9. 2, 4, 1, 6, 5. 7, 2, 8, 9, 1, 3. 5, 4, 8, 7, 1, 2, 9. 6, 1, 5, 9, 2, 1, 7, 4. 8, 3, 5, 1, 9, 6, 2, 7, 3. Avez-vous senti que cela devient plus compliqué avec le nombre de chiffres? Vous serez bien plus efficace en regroupant les chiffres. Essayez. 6, 9, 2, 4, 7, 8. 2, 8, 6, 1, 5, 7, 4. 3, 1, 9, 7, 2, 5, 6, 8. 1, 5, 7, 2, 8, 9, 4, 6, 3. Ce travail de regroupement semble parfois plus facile lorsque les chiffres sont affichés. Et si vous deviez restituer la liste dans l'ordre inverse?